Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. Aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle série de vidéos sur la Nouvelle-Zélande et je vais vous expliquer comment visiter correctement le pays qui est peut-être le plus beau du monde. Il va y avoir plusieurs séries de vidéos, celle-ci sera la première qui va être en fait un récapitulatif de tout le voyage et ensuite je vais vous faire d'autres vidéos plus détaillées sur chaque sujet, donc restez bien branchés pour ne rien rater et comme ça vous saurez parfaitement comment découvrir ce pays et faire peut-être l'un des plus beaux voyages de votre vie. Allez, on est parti! Pour découvrir la Nouvelle-Zélande, je vous conseille de prendre au moins 3 semaines sur place. Pour vraiment la découvrir, il faudrait au moins 3 mois, ça c'est clair, même plus. Mais bon, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas un budget illimité et des vacances illimitées, je pense que vu le prix du voyage, 3 semaines, c'est un bon timing par rapport à nos congés pour pouvoir profiter pleinement de ce pays et en découvrir le maximum. Alors il faudra quand même faire des choix. Ces choix, je vais vous les proposer dans cette vidéo. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé pratiquement 3 mois à organiser ce voyage parce que c'est quand même, comme je vous l'ai dit, un voyage qui représente un budget. Donc on voudrait qu'il se passe au mieux et voir le plus de choses, que les choses soient le mieux organisées possible. Et c'est ce que j'ai fait. Comme d'habitude, je vais vous proposer un itinéraire que j'ai ici, qui était mon itinéraire de route. Je l'ai mis au propre quand je suis rentré en France avec tous les détails que j'ai pu récupérer sur place, avec toutes les bonnes infos. Je vous ai remis les horaires et tout ça. Vous trouvez tout dans ce guide et ce guide, on peut le télécharger sur mon blog. Je vous mets un lien sous cette vidéo dans la description. Alors des itinéraires, si vous faites comme moi et que vous commencez un petit peu à fouiller sur internet, vous allez en trouver quelques-uns, mais pour moi c'est pas assez détaillé parce que vous allez le voir, celui qu'on va suivre ensemble pour cette vidéo et pour les autres vidéos, il est en fait par demi-journée, chaque page c'est une demi-journée et à chaque fois vous avez toutes les activités, le repas du midi, les activités de l'après-midi, le repas du soir, là où on va dormir en van, puisque vous allez évidemment vous déplacer soit en van, soit en voiture, soit en camping-car. Donc il faut savoir où dormir. Et je vous dis aussi où faire le plein, où vider les eaux usées, où remettre des eaux, où faire les courses. Voilà, vous avez absolument tout dedans. Donc c'est un vrai guide avec lequel je vous donne les points GPS de tout ce guide. Pour l'ouvrir avec l'appli Maps.me, qui est une appli gratuite et qui fonctionne sans les données internet. Vous téléchargez une carte à l'avance. Et avec ça, nous on a fait 3600 km en Nouvelle-Zélande sans se perdre. En se faisant uniquement plaisir, on a pu profiter de tous les endroits, de tout notre temps. Et voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Je peux que vous recommander d'aller télécharger cet itinéraire sur mon blog. Et maintenant, on va le voir en détail. Alors, il y a de grandes chances que votre arrivée se fasse à Auckland pour la simple et bonne raison que c'est là où vous trouverez l'aéroport principal et surtout le moins cher. Alors la partie Auckland, moi j'ai pas forcément envie de vous la détailler, je vais pas vous recommander de passer du temps à Auckland, ni dans aucune autre grande ville de Nouvelle-Zélande, parce que quand on voit la nature qu'on peut trouver dans ce pays, pour moi, une bonne idée, ce serait directement de partir en pleine nature et de ne pas perdre trop de temps dans les villes. Bien évidemment, si vous avez 1 mois ou 2 mois de vacances, là les choses sont différentes, vous pouvez prendre 1 ou 2 journées pour visiter. Moi, je vous conseille directement de partir à la découverte des merveilles de la Nouvelle-Zélande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir faire des choix si on a environ que 3 semaines à passer sur place, donc j'ai pas pu me permettre de monter tout au nord. La première étape dans laquelle je vous emmène est donc Cathedral Cove. Alors, ici, on est à l'est de l'île du Nord, et vous connaissez certainement cette magnifique arche au bord de la mer, puisque c'est ici qu'a été tourné quelques scènes du monde de Narnia. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite heure pour descendre jusqu'à la mer, évidemment, bien que depuis le parking, depuis les barrières aménagées, vous avez une vue exceptionnelle, je vais vous mettre quelques images. Quand vous descendez sur la plage, vous allez pouvoir aussi profiter du bord de mer et puis voir cette fameuse arche qui est celle qu'on appelle Cathedral Cove et pouvoir ramener quelques photos super sympas. Alors dans les alentours, à environ 10 minutes, il y a une dizaine de kilomètres pour y aller, vous pouvez aller voir aussi la plage qu'on appelle Hot Water Beach. C'est tout simplement une plage, quand elle est à marée basse, vous pouvez creuser dans le sable et avoir des remontées de sources d'eau chaude. Donc je vous mets les conseils dans mon guide pour pouvoir arriver aux bons horaires et savoir où vous renseigner. Il y a des surfeurs aussi, si vous aimez le surf, vous pouvez surfer ici. C'est une plage qu'il ne faut pas rater à mon avis quand on est dans le coin. Avant de continuer, et on va donc faire pour ce voyage une descente vers le sud du pays, à travers les 2 îles. Donc notre prochaine étape, juste un petit peu plus au sud, ça va être Hobbiton. Alors Hobbiton, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous savez évidemment ce que c'est. Si vous connaissez moins le Seigneur des Anneaux, eh bien c'est tout simplement un énorme lieu de tournage de ce film et des 3 films et même des suivants avec le Hobbit. Et donc ici, on est justement chez les Hobbits, on est dans ce qu'on appelle la comté et on va pouvoir visiter le lieu de tournage qui a été sélectionné par Peter Jackson lorsqu'il a fait son film. Et ensuite, il a été négocié avec le propriétaire des terres de laisser les décors et de faire un parc pour pouvoir visiter ça.
Donc moi, évidemment, c'est une étape incontournable, même si elle est un petit peu chère. Vous verrez, il y a tous les détails dans mon guide. Mais c'est tellement magnifique, on est tellement en plein dans le lieu de tournage. Vous reconnaîtrez chaque endroit, vous reconnaîtrez l'arbre de fête, la maison de Bilbon, la maison de Sam, tout est là. C'est vraiment tel quel. Vous avez l'auberge du Dragon Vert dans laquelle vous pourrez venir boire une bière qui est comprise dans le prix, évidemment, vu le prix. Voilà, donc ça c'est une étape incontournable à faire, je vous la recommande vraiment, c'est Hobbiton, je pense que tout le monde l'a fait. Et ensuite, on continue un petit peu plus bas et on va se rapprocher d'une ville très vivante en Nouvelle-Zélande sur l'île du Nord qui s'appelle Rotorua. Alors Rotorua, quand on y arrive, donc là on est en pleine nature, un petit peu en montagne, vous avez un grand lac et d'autres lacs autour et puis vous avez une montagne et ici on va pouvoir faire du VTT, de la luge d'été, on va pouvoir faire plein d'activités extrêmes, du saut élastique, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment un endroit super fun, c'est une ville dans laquelle il faut venir faire étape. Si vous êtes moins branché sport, bon bah vous passerez juste par là une journée avant de continuer vers la suite. Moi je vous ai recommandé quand même quelques activités avec un budget raisonnable parce que ça chiffre très vite. Franchement, c'était très fun. Et puis ensuite, on a continué notre petit périple direction le sud et on s'est approché de la région dans laquelle on va trouver des sources d'eau chaude et une géothermie très active. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'est pas habitué en France. Donc, je vous recommande de faire cette prochaine étape à Waihotapu. Alors ici, il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser. Il y a un geyser qui s'appelle le Ledinox Geyser, qui est visible le matin, donc vous avez un timing spécifique, je vous ai tout mis ici les détails, où prendre les tickets, où se garer, comment faire, etc. Puis vous retrouverez les points GPS. Et ensuite vous avez tout simplement le parc Waihotapu, dans lequel vous avez tout un grand circuit, un grand parcours à pied à faire, qui se fait en 2 petites heures, hein, c'est pas très long. Et vous allez passer le long de différents endroits qui sont des témoins de la géothermie. Vous allez voir un grand lac par exemple qui fait des bulles de partout parce qu'il y a du gaz qui remonte. Vous allez voir des sources d'eau chaude encore. Vous allez voir des petits points d'eau de couleurs différentes en fonction de si dedans il y a du fer, si dedans il y a d'autres minéraux. Donc voilà, c'est vraiment à faire. C'est assez unique. Et puis juste après, je vous conseille aussi un petit endroit assez peu connu où il y a là aussi une source d'eau chaude qui va dans une rivière et vous pouvez aller dans cette rivière vous baigner. Alors attention, il ne faut pas rester trop longtemps puisque l'eau est très chaude, c'est-à-dire à peu près 38 degrés. Alors ensuite, on va aller faire une randonnée incroyable qui fait partie des 10 plus belles randonnées du monde et qui s'appelle le Tongariro Alpine Crossing. Alors pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous allez très rapidement reconnaître, c'est ici qu'ont été tournées toutes les scènes avec le Mordor. Et nous, on va pouvoir faire une très grande randonnée ici. Donc dans la vidéo de détail que je vais vous faire après dessus, je vous expliquerai comment faire la randonnée avec plusieurs options en fonction de votre condition physique. En tout cas, vous allez forcément monter jusqu'au sommet de cette randonnée, jusqu'au point culminant. Et vous allez pouvoir profiter de paysages incroyables. Elle est vraiment à la hauteur de ce qu'on en dit. Cette randonnée va vous en mettre plein les yeux. Vous allez revenir avec des images incroyables et des vidéos magnifiques. Ça valait vraiment le coup de la faire, on n'a pas regretté, c'était une journée exceptionnelle. Donc je ne peux que vous recommander de mettre cette étape dans votre guide et vous la trouverez évidemment dans mon itinéraire complet à télécharger sur mon blog. Ensuite, on va descendre encore plus au sud sur l'île du Nord et on va arriver dans la deuxième plus grande ville de l'île du Nord qui est Wellington. Wellington, c'est une étape incontournable puisque c'est le passage qu'il faut prendre pour pouvoir avoir le ferry pour l'île du Sud. Alors la plupart des gens font juste un passage ici, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils dorment la nuit et puis le lendemain ils repartent direction l'île du Sud. Moi, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas passer trop de temps dans les villes, je vous conseille de prendre une petite journée pour Wellington. Il y a quand même des choses super sympas à voir et surtout si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, et c'est de là qu'est originaire Peter Jackson, le réalisateur, il est de Wellington, donc forcément on va trouver beaucoup de choses là-dessus. Si vous êtes fan, c'est incontournable. Donc une petite journée à Wellington est très sympa. Elle va vous permettre de visiter les studios qui ont permis de faire tous les décors du film, que ce soit les armures, que ce soit les armes, que ce soit les orques, que ce soit les costumes, tout est là. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre votre ferry pour aller sur l'île du Sud. Alors là, il va falloir pas se rater, il va falloir être bien organisé pour pouvoir avoir votre place, puisqu'il y a 2 compagnies de ferry, mais il y en a une qui est mieux que l'autre. Il y en a une qui est plus souple, il y en a une qui est moins chère, etc. Donc je vous ai mis tous les détails dans mon guide, savoir quand est-ce qu'il faut réserver, où il faut réserver, combien ça coûte à peu près. Je vous mets vraiment tous les détails ici. Donc vous n'avez plus qu'à télécharger et à suivre ça et vous laisser guider. Et ça va donc vous permettre d'arriver sur l'île du Sud. Et là, si vous pensez en avoir pris plein les yeux dans l'île du Nord, et c'est le cas, attendez-vous à que ce soit encore mieux dans l'île du Sud. On a trouvé que c'était de plus en plus époustouflant et en fait, plus on descend dans le sud, c'est ce qu'en disent tous les gens,
plus on en prend plein les yeux en Nouvelle-Zélande. Alors ce ferry vous fait donc débarquer sur la petite ville de Picton. Nous on va tracer directement dans un endroit qui est très réputé en Nouvelle-Zélande et qui vaut vraiment le coup, c'est la réserve d'Abel Tasman et la Golden Bay. Alors ici on pourrait rester très longtemps, si vous avez beaucoup de jours, vous avez de très nombreuses randonnées à faire. Je vous ai mis quelques exemples, je cite quelques exemples dans mon guide. Nous comme je vous ai dit, on n'avait que 3 semaines et je pense que la plupart des gens pourront pas donner plus de 3 semaines de leur congé et de leur budget, parce que plus on reste, plus c'est cher. Hein. Pour visiter la Nouvelle-Zélande, 3 semaines c'est déjà vraiment exceptionnel et ça va vous marquer, comme je vous l'ai dit, pour de nombreuses années. En tout cas là, moi je vous conseille d'aller voir cette réserve d'Abel Tasman, ce parc naturel. Et pour le voir, je vous recommande une activité super sympa, c'est de faire du kayak de mer. Vous avez plein d'agences en fait qui font ça. Nous, il y en a une qu'on a adorée, qu'on a testée avec un guide génial. Je vous recommande aussi tout ça dans le guide. Vous pouvez réserver à l'avance, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place. Je vous mets aussi dans le guide un site sur lequel on peut aller réserver les activités quelques jours à l'avance et espérer d'avoir des grosses réductions. On a pu avoir comme ça des réductions à plus de 50%. Et quand on parle d'activités à 70 ou 100 $, on n'est pas loin de la même chose en euros d'ailleurs, ça vaut le coup de prendre une grosse réduction de 50%. Donc voilà, vous trouverez aussi ça dans mon guide. Donc cette activité, ce kayak de mer, vous allez partir en bateau, vous allez longer les baies les plus belles de la réserve d'Abel Tasman. Et puis ensuite, on va vous poser sur une plage sur laquelle vous allez avoir les kayaks qui vous attendent avec le petit briefing. Et vous allez pouvoir vous balader dans des endroits super sympas en kayak. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être voir des dauphins. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez voir des paysages très très beaux et aussi beaucoup d'otaries en train de se prélasser sur les rochers tranquillement au soleil. Et on continue notre descente et on va avoir un choix à faire quand on est ici, c'est côte est ou côte ouest. Alors, moi j'ai préféré faire côte ouest parce que j'ai trouvé qu'il y avait, quand je m'étais renseigné pendant les 3 mois de préparation du voyage, j'ai trouvé qu'il y avait plus de points à voir. Sur la côte est, il y a essentiellement 2 choses qui avaient retenu mon attention. C'est la ville de Christchurch, qui avait d'ailleurs été touchée par d'autres tremblements de terre à la période où on était en Nouvelle-Zélande. Et puis un peu plus au sud, vous avez toute une zone où vous pouvez voir des baleines. Et en fait, c'est à peu près les 2 seuls points que j'avais trouvé à voir comparé à tout ce que j'ai vu à voir sur la côte ouest. Et vous allez voir, il y a un sacré paquet de choses qui vont être à mettre dans notre guide de voyage. Alors, on a par exemple le cap Full Wind. Alors ici, vous allez trouver, donc on est sur la côte, on a des falaises incroyables. Parfois, ça fait même penser à la Bretagne. C'est vraiment particulier, ces paysages, c'est très joli. Vous avez plein d'otaries à voir. Il y a des endroits où on est sûr de les voir à chaque fois qu'on vient. C'est vraiment sympa à faire. Et il y a un endroit encore plus étonnant, vous allez le voir, ce sont les Pancake Rocks. Alors ici, on est en présence de roches incroyables qui sont le résultat de l'érosion, le travail de la mer sur des milliers d'années. Et vous avez plein de couches en fait de sédiments qui apparaissent avec des formes complètement incroyables. C'est une étape qui se fait très rapidement avec tout un petit circuit pour s'approcher à pied et longer les côtes et les voir. Ça vaut vraiment le coup avant de continuer l'aventure un peu plus vers le sud et on va arriver dans la région des glaciers. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de passer par l'ouest plutôt que par l'est, parce que dans cette région des glaciers, on va encore en prendre plein la vue et découvrir des paysages qu'on n'a pas vus encore, puisqu'on a vu des lacs, on a vu la montagne, on a vu la mer, on a vu les falaises, on a vu encore plein d'autres choses que j'ai manquées, la géothermie, les volcans, etc. Mais là, on va avoir des glaciers incroyables, une région vraiment spéciale de la Nouvelle-Zélande qu'il ne faut surtout pas manquer. Alors le premier glacier où on va pouvoir s'arrêter, la première ville, ça s'appelle Franz Josef. Alors la ville est sympa, c'est assez touristique, il y a des petits magasins, on voit le glacier, c'est très joli. Moi j'ai préféré descendre un peu plus au sud et c'est après l'avoir fait ce que je vous recommande encore, c'est d'aller jusqu'à Fox Glacier qui est le 2e grand glacier au sud. Parce qu'on est encore dans un endroit un peu plus sauvage, je dirais un peu moins touristique, un peu plus nature, c'est ce qui m'a plu et je pense que c'est ce qu'il faut voir en Nouvelle-Zélande. Vous avez des très belles vues là, donc sur toute la chaîne de montagnes avec les glaciers et vous avez aussi le lac Matheson qui est quand même classé au patrimoine de l'UNESCO. Ce lac, on l'appelle aussi le lac miroir, vous allez pouvoir faire des photos magiques dans lesquelles on n'arrive pas à savoir dans quel sens on a pris la photo en fait. C'est-à-dire que quand vous avez pas de vent et que l'eau du lac est complètement calme et plate, elle vous donne un reflet des montagnes et des glaciers absolument fabuleux. C'est un endroit à pas manquer. On peut faire une petite rando autour du lac assez rapide, très simple et c'est très joli à faire. Donc c'est quelque chose que je vous recommande dans mon guide avec une nuit là-bas. Et on va continuer ensuite notre descente. Alors là, on avait un choix à faire parce que quand on va finir par descendre, on va arriver proche de la région de Wanaka. Ici, on a 2 solutions. Soit on fait Wanaka et on continue à descendre, soit on fait un petit crochet pour aller voir le célèbre Mont Cook. Donc on va devoir faire tout le tour. Il y a pratiquement 400 km à faire pour pouvoir aller jusqu'au célèbre lac Pukaki, qui est un lac magnifique, en face duquel vous avez le Mont Cook. Et ensuite, on pourra continuer un peu la route le long du lac, qui est vraiment belle aussi, pour arriver jusqu'au Mont Cook. Alors le Mont Cook, c'est un sommet incroyable aussi. Il fait aussi partie du tournage de quelques scènes du Seigneur des Anneaux, puisque c'est le col de Caradhras qui a été tourné là-bas.
Alors, on va pas faire l'ascension du Mont Cook, évidemment, hein, il faut être un alpiniste expérimenté pour ça. Par contre, la région est vraiment sympa, il y a une rando très très belle à faire où on voit des blocs de glace flotter au milieu du lac. Vous pouvez faire un petit tour en bateau. Et puis, il y a une autre randonnée que j'ai bien aimé faire pour s'approcher au plus près du Mont Cook, que je vous décris ici aussi. Et dans cette randonnée, vous allez reconnaître les ponts suspendus par lesquels vous allez passer, puisque c'est ici qu'ont été tournées quelques scènes aussi d'un des Indiana Jones. Donc voilà, un endroit vraiment sympa que je vous recommande. On arrive donc dans la région de Wanaka. Alors Wanaka, c'est une petite ville super sympa, avec un lac magnifique, avec encore des paysages incroyables, de toute façon comme partout en Nouvelle-Zélande, je pense que vous l'avez compris maintenant. C'est aussi une région du vin. Dans l'île du Sud, on produit du vin et autour de Wanaka, c'est là où on va trouver les meilleurs vignobles de Nouvelle-Zélande. Donc je vous ai conseillé un circuit pour faire une découverte du vin et je vous ai même donné une activité hyper sympa qu'on détaillera avec les Funny French Cars où vous allez pouvoir vous faire conduire en 2 chevaux ou en Citroën DS pour pouvoir aller faire différents vignobles et donc ne pas conduire et découvrir tranquillement tous les vins merveilleux qui sont produits en Nouvelle-Zélande. Tous les détails sont ici. Vous avez aussi quelques randonnées évidemment, hein, puisqu'on peut profiter du lac et des randonnées à Wanaka. C'est un endroit vraiment sympa, c'est une ville très très agréable. Donc je vous recommande une fois de plus de faire étape ici pendant votre voyage en Nouvelle-Zélande. Mais restez bien branchés puisque dans la vidéo spéciale sur Wanaka, je vais vous conseiller les meilleurs domaines à faire, ceux à voir, tout ce qu'il faut connaître pour visiter cette ville. Alors on continue de descendre un peu plus au sud et on va très rapidement arriver à Queenstown. Alors Queenstown, c'est une des villes préférées des voyageurs en Nouvelle-Zélande. C'est un peu le Saint-Tropez de Nouvelle-Zélande, on va dire. On va trouver une station de ski par exemple ici, les plus beaux hôtels, les plus beaux complexes. Attention, on reste en Nouvelle-Zélande, hein, on ne parle pas de complexes qui détruisent le paysage. Vous êtes au bord d'un lac incroyable, vous avez donc les montagnes tout autour, beaucoup d'activités à faire. En été comme en hiver, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Vous êtes à côté de la vallée de Gippsland, donc là aussi vous pouvez trouver des vignobles géniaux avec des découvertes fabuleuses à faire. Je ne vais pas vous en parler tout de suite de Queenstown puisque en fait c'est sûrement par ici que vous allez reprendre un vol de retour pour remonter à Auckland et pour pouvoir prendre votre avion final pour rentrer en France. Donc on va en parler après. Nous on va continuer à descendre et on va aller dans la région des fjords qu'on appelle Fjordland. Alors attention, ici, on va encore en prendre plein les yeux, on rentre dans de nouveaux paysages qu'on n'a pas encore vus, on va encore ajouter ça à notre liste. Pour faire un petit aparté, moi j'aime bien dire que la Nouvelle-Zélande, en fait, c'est une petite île qui a été mise là sur Terre, on va dire, par les créateurs du monde, on va dire. Et puis à la fin, en fait, ils ont pris tout ce qui leur restait dans le sac et ils ont créé la Nouvelle-Zélande comme ça. C'est vraiment l'impression que ça donne. Les gars, ils ont dit, bon, ben, on va faire quoi? On va mettre des montagnes, on va mettre des glaciers, on va mettre des lacs, on va mettre des volcans, on va mettre des forêts, on va mettre des plaines, on va mettre des collines, on va mettre des plages de sable blanc paradisiaques. Et en fait, il y a tout en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que les gens disent que c'est le plus beau pays du monde, parce qu'il y a vraiment de tout condensé sur un pays qui n'est pas si grand que ça, avec des habitants exceptionnels. Voilà, franchement, vous l'aurez compris, c'est un de mes pays préférés de toutes les visites que j'ai pu faire. Et même si c'est un gros budget pour le visiter, ne manquez pas ça. Bref, fin de la parenthèse, je m'emballe un petit peu, on continue et on va parler donc de Fjordland. Donc ici, vous avez plusieurs fjords à voir. Alors moi, j'ai pu caler les deux. Il y a Milford Sound et Dupful Sound. Je vous conseille vraiment de voir les deux parce qu'ils sont différents, ils sont magnifiques et cette région est tellement belle. Et si vous regardez sur une carte, vous verrez qu'elle prend beaucoup de place de la Nouvelle-Zélande. C'est une région entièrement inhabitée, hein, inaccessible, mais qui peut se visiter avec les moyens que je vous explique ici. Vous avez des croisières combinées avec des bus qui ont été posés là, je ne sais pas par quel moyen, puisqu'ils sont au bout d'un lac immense, que vous rejoignez après avoir pris une première croisière, vous passez col en bus, vous prenez une deuxième croisière, enfin voilà, c'est exceptionnel, c'est incroyable à voir avec des paysages fous. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Alors la croisière de Milford Sound, elle est plus simple puisque en fait ce fjord vient directement de la mer. Vous n'avez pas besoin de passer par le lac et le col comme je vous l'ai dit. Donc elle est un peu moins chère et elle est plus simple et plus courte. Elle est très bien à faire, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Mais celle de Dupful Sound nous en a mis encore plus plein les yeux. Elle est plus chère évidemment. Puisque là vous avez besoin d'apprendre un premier bateau, puis ce fameux bus avec une piste qui a été aménagée, puis vous avez un deuxième bateau et le retour pareil. Donc forcément il y a un budget un peu plus gros à prévoir, mais je regrette pas. Et je peux que vous recommander de faire ça. Donc vous trouverez tous les détails dans le guide là sur les deux fjords. Je vous mets aussi sur mon blog, enfin si vous faites le lien avec mon blog, vous avez les détails des articles et vous avez les sites pour pouvoir réserver les compagnies que je vous conseille. Donc tout est dans l'itinéraire à télécharger avec le lien sous cette vidéo. Voilà, alors une fois que vous aurez bien profité des fjords, on n'a pas le temps de descendre jusque tout au sud de la Nouvelle-Zélande pour aller voir les dernières villes.
parce que en 3 semaines, comme je vous l'ai dit, il a fallu faire des choix. Donc moi, le choix que j'ai fait, c'est de visiter Queenstown, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et surtout Glenorchy. Glenorchy est donc une étape incontournable pour tous les fans du Seigneur des Anneaux, puisque vous avez de très nombreuses scènes qui ont été tournées ici. Vous avez par exemple Isengard, vous allez pouvoir voir la grande plaine où il y a la tour de Saruman. Vous reconnaissez vraiment ça, et ce qui est incroyable, c'est que quand vous allez vous retourner juste en face, vous avez une forêt, et en fait, c'est là qu'ils ont tourné la forêt de la Lothlórien. C'est vraiment ici, elles sont juste en face l'un de l'autre, c'est vraiment rigolo. Vous avez aussi le Marais des Morts qui est tourné un peu plus loin, juste ici, et puis vous avez une autre scène de montagne qui est tournée au loin. Alors ça, vous allez pouvoir le voir soit par vous-même, je vous ai mis tous les points et tout le circuit dans le guide et surtout dans le fichier GPS, mais il y a quelque chose de très sympa à faire, c'est que vous avez une excursion qui vous est proposée et qui vous est proposée en 2 parties. Je vous ai mis tous les détails ici. Vous pouvez faire du cheval, donc quoi de plus typique dans cette région que de faire du cheval sur les traces du Seigneur des Anneaux, et puis vous allez aussi avoir un guide qui va vous emmener en 4x4 pour aller voir vraiment les paysages. Et alors ce qui est génial, c'est qu'il a un classeur dans lequel il a les photos, et là il vous les met devant, et il enlève, et à travers le pare-brise, vous avez exactement ça. Donc c'est vraiment incroyable à voir. Si vous êtes fan, il ne faut pas manquer cette étape. Si vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux, que vous ne connaissez pas spécialement, eh bien quand même je vous recommande ça, puisque une fois de plus, on a de nouveaux paysages, des choses qu'on n'a pas encore vues en Nouvelle-Zélande, et vous allez aussi passer par une des plus belles routes de Nouvelle-Zélande. Et vraiment, vous allez faire que des pauses tout le long pour pouvoir faire des photos. Je peux que vous recommander de passer ici, donc à ne surtout pas manquer. Et enfin, on va enfin arriver à Queenstown, qui sera notre étape finale en Nouvelle-Zélande. Alors à Queenstown, c'est aussi là sûrement que vous allez rendre votre véhicule de location. Je vous en parlerai dans une vidéo spécifique sur ce sujet. Vous allez prendre un avion pour rentrer à Auckland parce que vous n'allez pas tout remonter en van, vous n'allez pas repartir, vous ne trouverez pas de vols internationaux en fait depuis l'aéroport de Queenstown. Donc dans cette ville, on va être à pied cette fois-ci, donc on va profiter tranquillement. Il y a plusieurs activités dont je vous parle. Il y a des activités toutes simples, comme simplement vous balader en ville parce qu'elle est vraiment sympa et agréable. Vous pouvez profiter du lac, vous pouvez faire des randonnées et monter sur la montagne, aller à la station de ski par exemple, même si c'est en plein été, vous pouvez faire de la randonnée en montagne. Voilà, donc vous avez des petites choses sympas à faire à Queenstown. Profitez de la vie là-bas et de la fin de vos vacances. Je vous ai tout mis dans le guide, évidemment. Je ne vous fais pas rester trop de jours là-bas parce que c'est pas utile. Vous allez passer une grosse journée ou 2, mais pas plus. Et ensuite, ce sera la fin de votre voyage. Il faudra retourner à Auckland et rentrer en France. J'ai aucun doute sur le fait que, tout comme nous, vous allez être complètement emballé par ce voyage. Vous n'aurez qu'une envie, c'est certainement d'y revenir. Vous regarderez en permanence vos photos. Donc voilà, même si c'est un gros budget, je peux que vous recommander de faire ce voyage. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire ce voyage sans vous casser la tête avec l'organisation, et surtout si l'organisation vous inquiète, puisque je vous dis, j'ai passé plus de 3 mois dessus en fouillant un peu de partout sur tous les sites et surtout en mettant ça au propre. Et l'avantage, c'est que je vous propose ça donc maintenant dans mon guide complet que vous pouvez télécharger sous cette vidéo. Vous aurez vraiment tout le détail avec le timing, avec les distances, avec les horaires, avec le budget. Surtout, vous avez le budget dedans qui vous permettra de voir combien va vous coûter le voyage. Ça vous est fourni dans un super fichier Excel que j'ai fait avec des petits automatismes, avec des petits boutons. Voilà, donc l'outil super pratique pour pouvoir partir en Nouvelle-Zélande et ne pas vous casser la tête avec l'organisation et pouvoir profiter de votre visite et de vos vacances. Restez bien branchés sur la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui vont sortir et notamment toutes les vidéos qui vont vous parler en détail de chaque point dont je vous ai parlé ici en Nouvelle-Zélande. Il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!